Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'insertion sur le marché du travail des personnes éloignées de l'emploi par l'activité économique. Notre modèle actuel, nous le savons tous, laisse sur le carreau beaucoup de nos concitoyens dès lors qu'elles ou ils ont, pour diverses raisons, été amenés ou contraintes à sortir du système. Il s'ensuit souvent une lente glissade vers l'exclusion et un éloignement de plus en plus marqué du marché du travail. Dans les Vosges, et comme sur de nombreux territoires, des associations se battent pour donner, redonner, droit à tout individu de construire un projet de vie autonome. Avec nous, la responsable de la communication et du développement de l'atelier chantier d'insertion AMI. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Fanny Géhin, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir à Épinal, dans les Vosges, dans les locaux de l'association AMI. AMI, AMI est un acronyme, Fanny Géhin. Oui, AMI, ça veut dire Activité multiple d'insertion. Et l'objet de l'association AMI ? Eh bien écoutez, c'est l'insertion socio-professionnelle des individus éloignés de l'emploi. Avec tout un tas d'activités, mais aussi de valeurs, je crois. Oui, les valeurs, c'est davantage la vocation humaine de la démarche, l'inscription de cette démarche dans un double partenariat social et professionnel au sein de son territoire, et puis le droit, comme vous l'avez dit, à tout individu de se construire un projet de vie autonome. C'est en hiver que les conditions de vie sont les plus éprouvantes, surtout lorsqu'on est dans la précarité. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Un petit coup d'œil en arrière ce matin pour relativiser cette vague de froid et se souvenir de celle bien plus redoutable de janvier 85. Nice et Biarritz sous la neige, le pays entier pris dans les glaces pendant 2 semaines. C'était un autre 17 janvier sur France Inter, Patrice Bertin. Si vous aimez les nouvelles fraîches, en voici. Malgré le redout que nous avait annoncé René Chabot, tout le monde peut se tromper, la nuit dernière a été la plus glaciale depuis le début de la vague de froid. À minuit à Paris, il faisait moins 14 degrés, du jamais vu dans les annales de la météo pour un 17 janvier. D'autres records historiques ont été battus, avec moins 23 à Vichy, moins 18 à Chartres et moins 10 à Lyon. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Ne changez pas de fréquence, vous êtes bien dans l'émission Durablement Vôtre, l'émission du développement soutenable en Lorraine, dans le Grand Est et ailleurs. C'était juste un extrait du 743 dans le 7-9 de Patrick Cohen du 17 janvier 2017 pour illustrer le contexte de création de l'association AMI, Fanny Géhin. Effectivement, l'association AMI, alors elle a été créée dans des conditions un petit peu particulières, notamment le grand froid de 85. Au début des années 80, le Secours catholique, l'association d'aide aux familles des détenus et des détenus libérés, la ville d'Épinal et d'autres partenaires émettent un constat vraiment alarmant concernant les personnes sortant de prison et se retrouvant sans aucun hébergement et ou opportunité de se réinscrire dans le monde du travail. En 82, l'association Le Renouveau est créée afin de gérer les premiers appartements ouverts sur le quartier, devenant ainsi la structure du support du centre d'hébergement et de réinsertion sociale qu'on appelle aujourd'hui CHRS. Et face à la vague de froid de l'hiver 1985, 10 caravanes, alors des caravanes, sont installées sur le Champ de Mars pour faire face à ce grand moment d'exclusion. Donc elles sont installées de toute urgence au Champ de Mars et puis ensuite elles sont transférées ici, au quartier de la Madeleine. Donc là c'est vraiment l'arrivée historique de l'insertion dans le quartier. Le quartier de la Madeleine, c'est un espace d'anciennes casernes ? Oui, c'est ça, c'est l'espace des anciennes casernes Schneider à Épinal, donc en direction de Golbet pour resituer derrière la gare. Et l'initiative, Fanny Géhin, de ces 10 caravanes, ce sont des associations qui réagissent précisément très rapidement à cette vague de froid. Oui, là, avec le soutien de la ville d'Épinal, mais c'est effectivement des bénévoles du Secours catholique, dont monsieur Pierre Ravas, qui est toujours le président de notre association, de l'association Le Renouveau et le gérant de l'entreprise d'insertion Reval-Prest. Donc voilà, c'est vraiment à l'initiative d'hommes de terrain que ces caravanes sont installées pour gérer l'urgence, parce qu'il fait un froid de chien cet hiver-là et qu'il faut loger les gars. Et qu'on est en 1985. Et oui.
Et oui, c'est il n'y a pas si longtemps et on a l'impression qu'on est en 54 comme avec l'abbé Pierre, quoi. Et on avait encore ces situations-là à gérer dans les années, milieu des années 80. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors ensuite, on se rend compte qu'au-delà des problèmes d'hébergement, ces personnes ont vraiment des difficultés à se réinsérer dans le monde du travail. Et donc, avec le soutien de la ville d'Épinal, est signée en 86 la première convention pour la gestion des objets encombrants pour la ville. Donc là, c'est le premier atelier qui a été créé et c'est de la gestion de déchets. Et c'est comme ça qu'on a commencé il y a 30 ans et c'est comme ça qu'on continue de travailler aujourd'hui. Et puis, au bout de cette chaîne de collecte, on crée aussi une brocante. Qui elle aussi existe toujours. Eh oui, elle existe toujours. Elle fait 600 mètres carrés et elle est aussi située au quartier de la Madeleine à Épinal. Ce que j'apprécie au-delà bien sûr de la réponse à cette détresse, Fanny Géhin, c'est une façon de transformer finalement un problème en projet. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ces hommes, ils se sont saisis de ce problème, ils en ont fait un projet, une action et une solution qui est durable puisque ça fait 30 ans que le CHRS et le chantier d'insertion existent, aide des hommes à trouver un second souffle et puis des objets à trouver une seconde vie pour la partie brocante et collecte. Donc effectivement, ça fait 30 ans que ce projet-là, il est viable. En même temps, Fanny Géhin, est-ce que le fait qu'un tel système et qu'un tel site existe toujours, est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas aussi... C'est tout à fait désolant. Vous me voyez venir, est-ce que ce n'est pas aussi un constat d'échec finalement du modèle actuel ? Bien sûr, on est aussi dans ces démarches-là. Aujourd'hui, on transforme un petit peu l'essai en étant dans le durable, dans la gestion du déchet et dans le développement durable. Mais ces problématiques-là, elles sont récurrentes dans la société dans laquelle on vit. Et on se dit qu'en prenant la plotte par le petit fil de la déconsommation et de la gestion durable des déchets, peut-être qu'on peut aussi sortir de cette situation qui est redondante, cyclique, insupportable, parce qu'effectivement, ça fait des dizaines d'années que ça dure. Combien de personnes aujourd'hui sont accueillies à l'association Amis d'Épinal, Fanny Géhin ? Alors l'État nous conventionne pour 53 équivalents temps plein, alors ça ne parle à personne, mais 53 équivalents temps plein, en 2016, ça nous a permis d'accueillir à peu près 85 personnes sur l'année. Alors de 1 jour à 2 ans, puisque les gens qui rentrent chez nous ont un agrément pour 2 ans. Alors le but du jeu n'étant pas qu'ils restent avec nous 2 ans, puisque notre but du jeu c'est qu'ils sortent sur un emploi ou une formation, ce qu'on appelle les sorties dynamiques ou positives, et puis ensuite qu'ils aillent faire leur vie... leur nouvelle vie dans des conditions plus favorables avec ce qu'on aura pu leur apporter en termes d'encadrement technique et puis d'accompagnement socio-professionnel. Et précisément en termes d'accompagnement technique, là aussi, combien de personnes, Fanny Géhin ? Alors, nous sommes 15 permanents pour accompagner ces personnes. Donc, il y a 5 encadrants techniques d'insertion sur les différentes activités et 2 accompagnatrices socio-professionnelles, plus une équipe administrative pour la gestion quotidienne du chantier. Le taux d'insertion, peut-on parler de taux d'insertion des personnes qui séjournent chez vous ? Alors, oui, puisqu'on fait tous les ans un petit bilan, donc on est sur à peu près la moitié des personnes qui rentrent chez nous qui sortent sur quelque chose de favorable. Alors, c'est une formation, un CDD ou un CDI, alors là, ce qui est le Graal absolu, et ce qu'on souhaite à tous nos salariés. Un reportage diffusé sur Vosges Télévisions le 29 septembre 2016 rappelle que votre association, vous le disiez, Fanny Géhin, fêtait alors ses 30 ans. On l'appelle Amis pour activités multiples d'insertion. 3 mots pour expliquer simplement la philosophie de cette association spinalienne qui fête cette année ses 30 ans. On a commencé en accueillant en 86 5 personnes, donc principalement des SDF et des sortants de prison, dans 5 caravanes sur le parc du Cours. Et là, aujourd'hui, on accueille à peu près 80-85 personnes par an. Donc voilà, une évolution énorme avec un soutien sans faille de tous les partenaires et puis une reconnaissance qui s'accroît tous les ans. Activités multiples donc, repassage, débarras, friperie, brocante, collecte des encombrants, revalorisation. L'association Amis, installée dans le quartier de la Madeleine à Épinal, compte aujourd'hui 63 salariés en CDD d'insertion et une équipe de 15 permanents. Une belle évolution effectivement depuis 86, à tel point que ces 2500 mètres carrés de locaux en deviendraient presque trop petits. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Fondée en 1986, l'association Amis d'Épinal développe ses activités d'insertion par l'économie dans plusieurs directions, Fanny Géhin. Oui, on a des stratégies de développement qui sont diverses, mais qui sont toujours en lien avec nos valeurs d'humanité principalement. On veut créer des activités qui sont utiles, des emplois de qualité, qui servent l'intérêt général. Donc ça, c'est un petit peu le grand chapeau de tout ce qu'on fait. On est aussi dans le développement durable puisqu'on sort de la démesure, cette démesure qui nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, aux glissades vers la désociabilisation, parce qu'à vouloir avoir toujours plus, c'est parfois être un tout petit peu moins. Donc du coup, sortir de tout ça et puis intégrer véritablement les enjeux sociaux dans le développement durable, c'est-à-dire que il faut que ça soit l'homme qui reste quand même le premier maillon de la chaîne et le maillon le plus important de cette chaîne-là. Quel est le profil ? Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans l'intimité, mais globalement, on sait aussi que ce genre d'accident de vie peut finalement arriver à tout un chacun. À tout le monde. Quel est le profil type ? L'expression n'est pas très heureuse, néanmoins, Fanny Géhin. Alors on a, comme historiquement, on a des ex-détenus, des personnes qui sortent en conditionnel par exemple, ou des personnes qui ont fini leur peine et qui ont besoin de remettre un pied dans la société civile. On a aussi beaucoup de gens qui ont été abîmés par la, entre guillemets, crise économique. Donc on a eu des gens qui avaient leur propre entreprise, qui étaient des créateurs d'emplois et puis qui se sont cassés la figure parce que d'un coup c'est la chute libre et puis on n'arrive pas à reprendre le collier parce que c'est compliqué et puis parce qu'on est assassiné par les charges et puis qu'il n'y a pas d'aide pour les gens qui ont envie d'entreprendre en France. On a aussi des femmes qui ont dû quitter le foyer conjugal à cause de violences ou qui sont parties et puis qui se retrouvent un petit peu dans les soucis parce qu'elles n'avaient pas nécessairement anticipé leur départ, qu'il n'y a pas de revenus, qu'il y a une forme de repli sur soi qui ne permet pas de faire les démarches administratives pour se remettre à flot, pour avoir des aides, etc. On a des personnes qui sont dans la rue et qui ont envie de s'en sortir et puis là aussi, de reprendre pied dans la société civile. Mais on en parlait une fois avec un monsieur qui travaillait à la DDCSPP et qui disait, alors c'est la direction territoriale de la protection de la population. Enfin, voilà. Et il nous disait que le public de l'insertion avait éminemment changé. Lui, il était intervenu et il avait face à lui un président d'association. Donc il dit, il y a 30 ans, les gars qu'on rencontrait sur les chantiers, ils n'étaient pas présidents d'association. Et aujourd'hui, on a des gens de toutes les catégories socio-professionnelles qui se retrouvent sur le chantier. On a des artisans, on a des anciens commerçants, enfin... Voilà, le profil type, il est vraiment difficile à déterminer parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de profil type. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'accident de vie, il est à la porte de tout le monde. Donc, il faut vraiment être vigilant et du coup, peut-être entrer dans des systèmes un peu différents de démesure, de déconsommation, de ne pas tout miser sur l'avoir et se recentrer sur soi. Fanny Géhin, quand on occupe le poste qui est le vôtre de chargé de communication et de développement d'une association d'insertion, est-ce que... on n'a pas envie des fois de hurler, de vouloir changer le monde, parce que d'une certaine manière, bien entendu, le travail que vous réalisez ici est exceptionnel. Pour autant, il a un côté un peu pompier. Je veux dire par là, dans le sens où vous arrivez en bout de course et vous tentez d'éteindre les feux. C'est pour ça qu'on essaie de travailler en bonne intelligence avec tous les gens qui nous font des prescriptions et qui nous disent accueillez cette personne au sein de votre chantier. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'en rajouter une couche sur l'accompagnement. On essaie toujours de faire ça, là aussi, en bonne intelligence avec la personne qui nous envoie le salarié. C'est-à-dire qu'on reprend l'accompagnement là où il a été laissé. On ne refait pas la même chose. On ne met pas un deuxième pansement sur la jambe de bois. On essaie d'amener quelque chose de supplémentaire sur le temps où la personne sera là avec nous. Mais vous avez raison, mais tous nos dispositifs d'accompagnement sont... il faudrait qu'on fasse tellement plus de prévention et tellement moins d'insertion. Éviter que le feu ne s'allume. Voilà, si possible, ce serait magique. Fanny, j'ai une question un peu délicate, j'en ai parfaitement conscience. Mais pardonnez-moi si je fais un lien entre les laissés pour compte et le travail dans les déchets. Encore une fois, j'ai bien conscience de... peut-être l'indélicatesse de ma question, mais en préparant cette émission, je n'ai pas pu éviter de faire ce lien-là. Alors, c'est effectivement
Vu de notre fenêtre, ça peut être, on peut se dire, bah oui, d'accord, ces pauvres gens, on leur fait ramasser les poubelles parce que c'est bien tout ce qu'on peut leur laisser faire. Alors, peut-être, c'est dommage si on est sur ces constats-là. Néanmoins, la gestion du déchet, ça nous permet aujourd'hui d'être un acteur important de cette filière-là, un acteur historique. Ça fait 30 ans qu'on fait de la collecte. Donc du coup, sur nos stratégies de développement, aujourd'hui, on est un acteur du territoire qui doit être intégré aux politiques de développement de la gestion des déchets parce qu'on a une vraie expertise. Alors effectivement, au début, on a commencé qu'à remplacer des encombrants, mais aujourd'hui, on fait des collectes sur plein de choses. On a plein d'idées. Alors, on peut se permettre d'aller dans des niches, d'avoir des actions innovantes. Et du coup, c'est aussi ça la force des structures d'utilité publique, c'est d'aller là où les entreprises n'iraient pas pour des problèmes de rentabilité. Et puis vous aurez aussi pu répondre que finalement vous faites du neuf avec du vieux, ce qui est aussi très valorisant. À cet égard, l'association Amis d'Épinal vient en aide, on le dit, aux personnes éloignées de l'emploi. Et d'ailleurs, j'apprécie particulièrement votre choix de ce titre, Fanny Géhin. Durablement vôtre, Éric Mutschler. What a Wonderful World, quel monde merveilleux en français, une chanson de Bob Thiel et George David Weiss, et popularisée par le disque de Louis Armstrong sorti en 1967, ici dans une reprise par le New-Yorkais Jeffrey Ross Hyman alias Joey Ramone, un single sorti à titre posthume en 2002, puisque cette icône américaine de la contre-culture est décédée en 2001. D'une certaine manière, l'association Amis d'Épinal, dont vous êtes la responsable de la communication et du développement, s'inscrit elle aussi dans une forme de contre-culture, en tout cas une forme de résistance, Fanny Géhin. Bien sûr, durablement, on essaie de faire en sorte que notre petite pierre à l'édifice fasse basculer les choses dans le bon sens et qu'on l'espère dans 30 ans, on ne soit plus là. Alors, on développe plein de choses. Vous faites partie de ces associations ou de ces entreprises qui souhaitent disparaître comme étant la preuve que les choses se sont améliorées quelque part. Je crois que ce serait le signe qu'effectivement, on serait arrivé au Wonderful World de la chanson. N'allons pas trop vite, faisons notre part, disait le colibri, et puis essayons d'œuvrer ensemble dans ce sens-là. Effectivement. Alors très concrètement, aujourd'hui, l'association Amis à Épinal, c'est quoi, Fanny Géhin ? Alors l'association Amis à Épinal, aujourd'hui, c'est 4 grands items. C'est de la collecte, c'est du tri, c'est de la valorisation et c'est de la sensibilisation au développement durable et à la protection de l'environnement.
Pour autant, ces activités-là, en tout cas la collecte, le tri, la valorisation, c'est un secteur déjà marchand aujourd'hui, en tout cas devenu marchand. On s'inscrit de toute façon souvent en concurrence avec le secteur marchand. Maintenant, c'est pour ça aussi que c'est de plus en plus intéressant de travailler sur ce territoire, puisque le secteur marchand nous sollicite, entre en contact avec nous du fait de l'expertise dont je vous parlais tout à l'heure et puis de l'historique de notre association. Et puis aussi parce qu'il y a des choses qui se développent sur le territoire et que c'est des choses qui sont à échelle territoriale et où tous les acteurs, quel que soit leur statut, sont invités à participer à cette mutualisation de moyens et à cette envie de développer la filière déchets et tout ce que ça implique. Alors précisément, vous collectez quoi, vous triez et vous valorisez comment ? Alors, on collecte quoi ? On collecte toutes sortes de choses puisqu'on a un système de collecte qui se base donc sur différentes matières. Donc, on collecte du bois, du papier, du carton, de la ferraille, du meuble. Principalement, ça, c'est les grosses filières qu'on développe chez nous. Les flux de collecte, ils sont de 3 types. Il y a des choses qu'on récupère en déchetterie grâce à un partenariat avec le Sicovad sur les déchetteries de Rasimont et de Nomexy. On collecte aussi auprès des particuliers puisqu'on a un service de débarras qui est disponible pour tous les particuliers, les associations, les entreprises. Et puis, il y a aussi les apports volontaires. Donc là, amis spinaliens et de l'agglomération d'Épinal, vous videz vos armoires, vos greniers, vous ne savez pas quoi faire de vos déchets. En plus, ce ne sont pas des déchets puisque ce sont encore des affaires qui, pour vous, ont de la valeur et pour nous aussi. Donc, n'hésitez pas à venir faire un dépôt sur nos entrepôts. Vos dons seront les bienvenus. Et la valorisation ? Alors la valorisation, c'est de différents types. Laver un verre pour le remettre en vente, c'est déjà une étape de valorisation. Après, on peut aller jusqu'au relookage complet d'un meuble. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a investi, grâce au Conseil départemental des Vosges, dans une aérogommeuse, qui est donc une sableuse, qui nous permet de remettre des meubles à blanc et de permettre à nos clients ou à nos salariés et bénévoles, puisque c'est quelque chose qu'on va développer aussi, de relooker entièrement un meuble pour le remettre au goût du jour ou au goût de la personne qui nous le commandera. Fanny Géhin, ces activités que vous venez d'évoquer, ce sont déjà des activités économiques, mais non seulement vous les mettez en œuvre, mais en plus elles sont sous-tendues par le respect de toute une série de valeurs. Alors, toute une série de valeurs, effectivement. Alors, c'est des valeurs qui peuvent paraître un petit peu bateau comme ça, mais c'est vraiment les choses qui sous-tendent notre travail au quotidien. Alors, j'ai mon petit papier sous les yeux, je vais vous les énumérer parce que j'ai peur d'en oublier et qu'elles sont toutes fondamentales. Alors, par exemple, on peut parler chez nous de partage, parce que depuis 30 ans et au jour le jour, les équipes d'amis mutualisent, transmettent, partagent, échangent des savoir-faire, des compétences, des idées, des valeurs. Donc ça, le partage chez nous, c'est une valeur qui est fondamentale. On parle aussi d'engagement, parce que là aussi, depuis 30 ans, Amis est sur le territoire et a pour objet de donner une seconde chance à ceux qui ont eu un coup dur, qui ont eu un coup du sort. Et donc on donne une seconde chance aux hommes en donnant une seconde vie aux objets. J'aime bien cette phrase parce qu'elle reprend vraiment tout ce qu'on fait au quotidien. Et puis ça, c'est vraiment notre ligne de conduite pour le coup. On le fait tout ça avec humanisme parce qu'on remet vraiment l'homme au cœur de l'économie, au cœur du système, au cœur de notre travail au jour le jour. Tous les jours, les encadrants en font la preuve, les accompagnatrices socio-professionnelles en font la preuve. Voilà, et tous les gens, et même les clients qui viennent acheter chez nous plutôt qu'ailleurs, tous les jours, ils participent à cette valorisation de l'humain, parce qu'ils savent que derrière un petit meuble qu'ils vont acheter à Amis, il y a le travail d'un gars qui reprend pied, quoi. Il y a l'honnêteté, évidemment, parce que notre engagement, un engagement de 30 ans, c'est un engagement sincère. Mais on est aussi très réaliste face à la tâche qu'on a à accomplir. On le fait avec conviction parce que là aussi, on crie haut et fort que c'est l'humain qui prime sur l'objet, l'être sur l'avoir, l'environnement sur la consommation. Et puis enfin, le respect de l'homme, respect de la nature, respect des biens, respect de nous-mêmes au travers de nos valeurs au quotidien et pour toujours pour le Wonderful World. C'est presque le programme d'un parti politique, Fanny Géhin. En tout cas, le modèle économique actuel et toutes les conséquences sociales et environnementales dramatiques qu'il génère n'est pourtant pas une fatalité. Vous êtes préoccupé par les conséquences sociales et environnementales du modèle de développement actuel? Il existe une alternative, l'économie sociale. L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services,
et le social, qui se rapporte à une communauté et aux rapports que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre le social au service de l'économique. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Extrait d'une capsule produite par le chantier de l'économie sociale et le Centre de la francophonie des Amériques, réalisé en 2014 par la coopérative de travail Funambule Média. Le Centre de la francophonie des Amériques est une institution gouvernementale québécoise qui, je cite, contribue à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle, en misant sur le renforcement et l'enrichissement des relations ainsi que sur la complémentarité d'action entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques. Voilà, c'est dit. En tout cas, une belle synthèse outre-Atlantique d'une démarche que vous mettez aussi en œuvre à l'association AMI, ici à Épinal, Fanny Gérin. Bien sûr, on est et on espère devenir de plus en plus un acteur fort de l'économie sociale et solidaire. Donc depuis les années 60, en fait, les structures d'utilité publique se sont engagées en faveur alors des trois sortes de réappropriation de l'objet, qui sont le réemploi, la réutilisation, le recyclage d'objets en fin de vie. Et pour réinventer ces solutions-là, on met toujours dans nos projets d'économie circulaire, sociale et solidaire une finalité sociale. C'est-à-dire deux choses principalement, c'est l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, comme on le fait chez AMI, et puis aussi l'accès à des produits à prix réduit. C'est ce qu'on va trouver ici dans nos magasins, c'est-à-dire qu'un objet réemployé, vous n'allez pas le payer le même prix que dans une grande surface ou dans une surface de vente traditionnelle. Fanny Gérin, qui sont les clients précisément? Alors, puisqu'on parle de la brocante, je ne sais pas si le terme est tout à fait adapté, mais en tout cas, quels sont les clients? Est-ce qu'il y a là aussi, autant on a parlé du profil des gens que vous accueillez, est-ce qu'il y a un profil type des clients? Alors non. Là non plus, on est très éclectique dans les gens qu'on reçoit. On a effectivement des gens qui viennent chercher des produits à bas prix parce qu'ils sont dans une forme de nécessité et qu'ils ont besoin de pouvoir s'équiper et se vêtir à des prix réduits. Mais on a aussi des chineurs, des gens, notamment sur la fripe, on a beaucoup de modeuses qui viennent s'habiller alors avec des vêtements qui sont pour la plupart quasiment neufs, mais à des prix défiant toute concurrence. Un t-shirt à 50 centimes, je vous mets au défi d'en trouver un dans les surfaces de vente habituelles. Et puis on a aussi des collectionneurs, parce qu'il n'est pas rare que quand on débarrasse une maison, on trouve parfois des petits trésors, et puis les collectionneurs peuvent venir voir ce dont on dispose. Et puis on a aussi des professionnels, des décorateurs, des brocanteurs, des gens qui réhabilitent des meubles. On a beaucoup de tapissiers d'ameublement qui viennent acheter des petits Voltaire qui sont tout moches, tout désuets, et qu'ils arrivent à remettre au goût du jour et à redonner un look d'enfer. Est-ce que l'existence d'une telle structure importante, malgré tout, sur Épinal, interpelle, je ne sais pas, la population, le public, les élus? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, la première interpellation, c'est qu'est-ce que vous faites encore là depuis 1986, quoi. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu la face émergée de l'iceberg sur les problématiques d'insertion socio-professionnelle. Tant qu'il y a du boulot chez AMI, c'est que ça va pas si bien, ni dans le département, ni plus globalement en France. Mais malgré tout, on est aussi l'indicateur qu'il y a des solutions, qu'il y a des solutions associatives, qu'il y a des solutions d'emploi, qu'il y a des solutions qui sont soutenues par l'État et que rien n'est jamais perdu et qu'on peut toujours retrouver pied. Mais effectivement, pour les politiques, on est un acteur intéressant tant au niveau du diagnostic du territoire qu'au niveau des innovations et des possibilités qu'on leur fait ressentir. En même temps, tout à l'heure, on parlait du caractère pompier, ou en tout cas d'urgentiste de la situation économique, Fanny Gérin. Est-ce que là aussi vous ne prenez pas la place, ou en tout cas vous occupez la place qui résulte de l'incurie de l'État? Vous allez me faire dire des... Alors, l'incurie de l'État, nous, on est très soutenus par l'État, et dans la politique d'inclusion sociale, c'est principalement une politique étatique. Donc, nous, on ne peut pas dire que l'État nous laisse, mais
Il faut peut-être effectivement refondre l'intégralité du système pour nous voir disparaître. C'est-à-dire que peut-être que les aides telles qu'elles sont attribuées à l'heure actuelle, c'est pas comme ça qu'il faudrait qu'elles soient distribuées. Alors on entend beaucoup en ce moment le revenu pour tous, le revenu universel. Voilà, peut-être qu'il y a des solutions qui sont à trouver par l'État et le gouvernement et qui pourraient prendre le pas sur nos petites solutions quotidiennes à nous. En tout cas, l'article 9 de la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire crée de nouveaux outils destinés à renforcer les politiques de développement local durable, les fameux PTCE. Et oui, les pôles territoriaux de coopération économique sont maintenant reconnus et définis par la loi ESS. Et ce n'est pas tout. L'État récompense et encourage ces initiatives dites hybrides, ou parfois même originales. Mais en tout cas, durables et à l'emploi non délocalisable. Alors, je vous entends déjà me dire que oui, responsabiliser les acteurs locaux, c'est pas mal, c'est vrai. Mais ne pourrait-on pas aussi responsabiliser le client, un peu comme le fait déjà le commerce équitable ? Eh bien oui, parce qu'un acte d'achat est aussi un acte citoyen, la loi ESS a décidé d'élargir la notion de commerce équitable aux produits locaux, encourageant ainsi circuit court et emploi local. Je ne m'attarderai pas sur l'esprit participatif qui animera les futures conférences régionales de l'ESS. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'une vidéo du ministère de l'économie et des finances produite en 2014 et intitulée « Renforcer les politiques de développement local durable ». La loi ESS de 2014, ESS pour économie sociale et solidaire, initiée en 2000 par Guy Asquette, alors premier secrétaire d'État à l'économie solidaire, puis menée à son terme par Benoît Hamon, alors ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, a fait bouger les lignes, notamment par la création de ces fameux PTCE, ces pôles territoriaux de coopération économique. Expliquez-nous, Fanny Géhin. Alors, un PTCE, c'est une structure de mutualisation et de coopération sur un territoire donné. Alors, d'entreprises d'économie sociale et solidaire qui s'associent, alors principalement sur les territoires, c'est variable, mais c'est principalement avec des entreprises de la sphère... Ce n'est pas une nouvelle entité administrative. Non, c'est un regroupement d'acteurs qui a été formalisé effectivement par la promulgation de la loi de juillet 2014, mais c'est pas une strate supplémentaire au millefeuille. C'est vraiment une mutualisation, un groupe d'acteurs qui a envie de travailler ensemble sur une thématique et un territoire donné dans un projet de développement territorial local durable. C'est vraiment la définition de ce qu'on trouve dans le PTCE. Donc, je vous le disais, c'est des acteurs de l'ESS qui s'associent à des entreprises, des collectivités locales, parfois des établissements d'enseignement et de recherche, des organismes de formation, et puis voilà, tout autre partenaire local qui veut... Qu'est-ce que la loi de 2014 apporte de supplément ou de supplémentaire au développement précisément de cette économie locale, solidaire, par la création de ces pôles territoriaux de coopération économique ? Alors, la loi de 2014, en fait, elle a permis d'institutionnaliser, voilà, c'est pas facile à dire, ces formes de coopération. Alors, la volonté affichée, c'était de créer un choc coopératif. Donc, c'est-à-dire de faire ce qu'on fait depuis plusieurs années à notre échelle et avec nos partenaires, mais dans une forme de formalisation et d'institutionnalisation pour que ces formes soient reconnues et qu'elles aient davantage d'impact sur leur territoire. Est-ce que l'effet a été le même que pour la simplification ? Là aussi, on nous a beaucoup parlé de choc. De la simplification, nous sommes nombreux, notamment les entreprises, à chercher encore l'impact de ce choc. Là, est-ce que la loi de 2014, Fanny Géhin, a eu cet effet choc ? Moi, j'ai l'impression que ça a créé vraiment une rupture avec la tradition de concurrence qu'il y avait sur les territoires et que là, on est vraiment... on formalise ce qu'on faisait, nous, en termes de coopération informelle sur le territoire, avec nos ambitions. Mais est-ce que ça vous donne davantage de moyens ? Est-ce que ça vous donne des moyens légaux, des moyens financiers ? Ou est-ce que c'est juste ou simplement une dynamique ? Alors, c'est juste une dynamique parce que les moyens financiers d'un PTCE, c'est uniquement ce que les instigateurs, les partenaires y mettent. Donc, ce qu'on met dans le PTCE, grosso modo, ça sort de notre poche. Donc, il n'y a pas de subvention au PTCE pour l'instant. Donc, c'est vraiment...
Et en même temps, ça prouve aussi la volonté des partenaires de mutualiser, de faire ensemble et de définir une stratégie commune. Alors sur le territoire de l'agglomération d'Épinal, de la communauté d'agglomération d'Épinal, on est vraiment sur des choses qui touchent par exemple à la gestion du déchet. Et là, c'est vraiment la définition d'une stratégie commune pour notre territoire. Et ce pôle territorial de coopération économique a été mis en place ici, sur le secteur d'Épinal, Fanny Géhin ? Oui, il est en place depuis la fin de l'année dernière, formalisé, on va dire. Il regroupe 6 acteurs, les membres fondateurs, qui sont le conseil départemental des Vosges, la communauté d'agglomération d'Épinal, l'association AMI, l'entreprise d'insertion Reval-Prest, le SICOVAD et le SMD. Les 2 derniers étant ? Alors, le SICOVAD, c'est l'opérateur de gestion des déchets sur le territoire, alors au départ de l'agglomération d'Épinal, est maintenant étendu à 96 communes, un petit peu plus même aujourd'hui, puisqu'ils ont développé leur territoire. Et puis, le SMD, c'est l'opérateur de gestion des déchets pour le département. En 2014, l'économie sociale représentait près de 2,4 millions de salariés, soit près de 11% de l'emploi salarié total en France. Est-ce que ce sont des chiffres que l'on retrouve ici sur le territoire d'Épinal ? Alors, la dynamique est en train de se mettre en route, donc je ne suis pas sûre qu'on soit sur ces échelles-là. Néanmoins, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment, pour moi, le moyen le plus objectif et le plus efficient pour faire de la création d'emplois durables, non délocalisables et sur un territoire qui ne va pas super fort. Il faut quand même se dire les choses. Donc, est-ce que selon vous, Fanny Géhin, l'économie sociale et solidaire a vocation progressivement à supplanter le modèle actuel, ou est-ce que vous êtes plutôt sur l'idée que les 2 modèles coexistent ? Je pense que les 2 modèles vont coexister parce que l'économie sociale et solidaire, elle va pouvoir aller dans des marchés de niche qui sont pas viables économiquement. Et puis les partenariats avec l'industrie, avec l'économie traditionnelle, va permettre une bonne mutualisation, une bonne osmose et puis du coup un développement partagé et mutuel. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, Fanny Géhin, c'est que nous vivons dans un monde paradoxal. Par quelques problèmes de loft, on est bien là en Occident, à s'affronter la panse sur notre continent. Miroite dans les rayons, OGM et aspartame, au frais d'une princesse qui nous tient corps et âme. Plus de choix si on t'en donnait un peu moins. Plaisir, profit, on a tout besoin. T'as tout, tu profites rien. Toi qui croyais que les poubelles ne valaient sexe sous les éviers, maintenant tu sais quel tango si en pays non civilisé. Je ne suis vraiment pas fier d'être de ce côté-là du monde, dans le clan des spécialistes en matière de matière. Plus de choix si on t'en donnait un peu moins. Plaisir, profit, on a tout besoin. T'as tout, tu profites rien. T'as tout, tu profites rien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était le groupe français Eiffel avec ce titre extrait de l'album live Les Yeux Fermés, sorti en 2004.
T'as tout, tu profites de rien. C'est votre cas, Fanny Géhin? Ah bah non. Non, moi j'ai moins et je profite de tout, Eric. Vous avez sans doute bien raison. Quel est votre parcours? Comment devient-on responsable de communication et de développement d'une association comme Amis à Épinal? Alors le social, c'est pas du tout mon domaine originel, on va dire. Moi, je viens du développement culturel, musique et danse principalement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de conception et mise en œuvre de projets culturels à l'université de Metz. Et puis mon premier travail, c'était dans une association satellite du conseil départemental qui s'appelait auparavant AVDAM et qui aujourd'hui s'appelle Vosges Vivant, où j'étais chargée de mission. Alors j'ai commencé chargée de communication et puis ensuite j'ai mis une deuxième casquette et j'étais chargée de mission pour le développement des musiques actuelles. Et comment passe-t-on de la danse à la réinsertion ou à l'insertion sociale? Alors, on y passe par des petits soubresauts sur le CV. J'ai fait plein d'autres choses. Oui, vous avez été notamment attaché commercial. Oui. Dans le bâtiment. Dans le bâtiment, effectivement. J'ai vendu des maisons sur plan. Et sortie de ce travail-là, j'ai connu une période de chômage. Et à la suite de cette période de chômage, je suis rentrée dans une association sympa qui s'appelle Amis. J'ai remplacé ma collègue et amie Mélanie qui attendait un petit bout de chou. Et puis... au retour de Mélanie, on m'a proposé de rester pour terminer une mission et puis ensuite j'ai été embauchée comme chargée de communication. Quel est le lien que vous faites, quel est le fil rouge de votre vie, Fanny Géhin, entre la communication dans une institution à vocation culturelle, la vente de maisons sur plan dans le bâtiment et puis aujourd'hui vos responsabilités de chargée de communication et de développement à l'association Amis? Alors, j'ai toujours accompagné. J'ai accompagné à Vosges Vivant, j'ai accompagné des artistes dans la création de leur association, dans la structuration de leur activité, dans la définition de leur statut d'intermittent du spectacle, par exemple. Donc ça, c'était une grosse partie de mon travail. Quand je vendais des maisons, j'accompagnais mes clients à faire les bons choix, à choisir les bons matériaux et à aller vers le projet qui correspondait le mieux à leurs besoins et à leurs envies. Et puis ici, au quotidien, j'essaie de faire de mon mieux pour accompagner l'équipe, toute l'équipe, que ce soit les permanents ou les salariés, dans certains choix, dans certaines décisions. L'existence même d'un poste de chargé de communication et de développement, et surtout peut-être de communication, c'est plutôt rare dans une association d'une façon générale, et puis peut-être a fortiori dans une association qui s'occupe d'insertion. C'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir des postes transverses qu'on ne retrouve pas sur d'autres chantiers d'insertion. On a la chance d'être accompagné par une responsable des ressources humaines, chose qui est extrêmement rare aussi sur un chantier. Et ça nous permet de développer encore plus nos capacités d'accompagnement et de soutien à nos salariés parce qu'on a des spécialistes. Vous nous disiez en début d'entretien, Fanny Géhin, un taux d'insertion de 50%, avec le Graal étant bien sûr le CDI. Que deviennent ceux qui ne font pas partie de ces 50%, donc autrement dit les 50% restants? Oui. Alors ça, c'est évidemment l'épine de notre pied, tous les ans. Alors il y a des choses qui ne sont pas valorisées dans nos résultats. Quelqu'un qui reprend des missions d'intérim, par exemple, ce n'est pas valorisé dans notre bilan, pour des raisons purement de critères administratifs. Et puis on a des gens qui, j'espère, ressortent un petit peu grandis de leur expérience à nos côtés et qui ont pu acquérir des compétences. Là aussi, dans nos bilans, ne sont pas valorisés les gens qui font quelque chose 3 mois après être sortis de chez nous. Donc parfois, il faut que les choses se décantent. On parle par exemple de formation. Des formations, il n'y en a pas tous les vendredis. Parfois, il faut attendre 6 mois. Ça réduit un peu ce pourcentage de 50%, mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question sur le pourcentage restant. Alors sur le pourcentage restant, il y a des gens qui retournent à leur quotidien et à leur recherche d'emploi et aux difficultés. On n'a pas de baguette magique. On a cherché dans toute la brocante et effectivement, on n'a pas la solution miracle. Pas encore de pompiers des pompiers. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, la formule est très bonne. Merci beaucoup. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Fanny Géhin, responsable de la communication et du développement de l'association Amis AMI pour activités multiples d'insertion à Épinal dans les Vosges, c'est le moment de votre choix. On écoute. L'homme dont on va parler ce soir, c'est tout ce que j'aime. C'est un vrai maire rural. Les ruraux en France, on les voit très très peu. On les comprend très mal. Ils sont extraordinairement malmenés par l'État français.
Et l'homme qui va rentrer, pour moi, c'est un des héros du monde des maires ruraux. Il vient des Vosges. Il y a un certain nombre d'années, il a pris son village. Quand il est arrivé, il y avait 200 personnes. C'était un village vieillissant. Dans l'école du village, qui était au bord de fermer, il restait 9 enfants. Il y avait une grande partie des bâtiments qui étaient détruits. Aujourd'hui, il a quasiment doublé sa population. Aujourd'hui, il y a plus de 90 enfants. Il y a 3 classes. Ils ont ouvert une maternelle. Il va vous dire tout ce qu'il a construit. Ça veut dire qu'au fond d'une vallée des Vosges, à 25 km d'Épinal, quand il y a des maires ruraux qui se battent pour nos territoires, on redevient un pays vivant, un pays qui fait des gosses, un pays qui ouvre des écoles, un pays qui exporte dans le monde entier. Il s'appelle Michel Fournier, et des Michel Fournier, il y en a des milliers en France. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le propos d'Alexandre Jardin dans cet extrait de l'émission Folie passagère du 16 mars 2016, présenté par Frédéric Lopez sur France 2 à 22h35, pour illustrer votre coup de cœur, Fanny Géhin. Et oui, aujourd'hui, coup de cœur sur un petit village de la Vosges, donc, qui est une petite zone rurale dans le département au sud-ouest d'Épinal. Et on dit bien la Vosges. Ah oui, c'est la Vosges, dans les Vosges. En ce qui concerne cette partie du territoire des Vosges. C'est ça. Et mon coup de cœur, il porte sur la commune de Les Vouavres, qui est un tout petit village, puisqu'au dernier recensement, ils sont 328 habitants. Et je trouve absolument merveilleux ce qui se passe dans cette petite commune. C'est vraiment l'adage « quand on veut, on peut », quoi. Alors racontez-nous le détail brièvement, bien sûr, résumé de ce que présente Alexandre Jardin. Alors, la commune des Vouavres, c'est une commune, quand vous allez sur leur site internet, il y a un petit sous-titre à leur site internet, c'est Les Vouavres, une commune toujours en mouvement, une commune qui avait décidé qu'elle ne voulait pas mourir. Alors, ça déjà, je trouve ça extraordinaire comme intitulé, parce que ça récapitule tout ce qu'ils font dans cette commune. C'est-à-dire, ils en font énormément. Ils en font énormément, ils en font sur tous les champs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit on développe que l'emploi, on développe que la culture, on développe que les écoles. Ils sont partis dans tous les sens et tout fonctionne. La volonté du maire qui s'appelle Michel Fournier, elle est sans faille. Et ils font un travail de titan. Il accompagne toutes les initiatives citoyennes, artisanales, collectives. Et il se passe des choses sur cette petite commune, 328 habitants. Vous imaginez si on rapportait ça sur la population d'Épinal et de son agglomération? Alors précisément, qu'est-ce qu'on attend? Écoutez, je crois qu'on attend que Michel Fournier se fasse cloner. Ou se présente peut-être aux élections au-delà de sa commune des Vouavres. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on dise, Michel Fournier, président de la République. Il n'y a pas d'autre chose. Il appréciera, mais il en vaut peut-être la peine, Michel Fournier, que nous connaissons bien également. Fanny Géhin, au-delà de, bien sûr, ce coup de cœur est légitime, on peut d'ailleurs voir cet extrait sur YouTube. Comment voyez-vous l'avenir? Vous disiez tout à l'heure, Épinal, on est très loin, bien sûr, d'un territoire sinistré. Ne soyons pas pessimistes. Néanmoins, vous le disiez, on n'est peut-être plus dans l'expansion et l'âge d'or connu peut-être pendant les 30 Glorieuses. Néanmoins, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes bien conscient, bien sûr, qu'on ne peut pas être en permanence dans cette posture de pompier. Quelle solution? Je crois que notre avenir, on l'a vraiment entre les mains et que c'est à chacun d'entre nous, à notre niveau, tout petit, à la maison, à l'école, au boulot, dans nos loisirs, de prendre des initiatives et puis de prendre les choses en main. Il faut qu'on arrête d'être dans cette position attentiste. Vite, donnez-nous tout cuit dans le bec, là, parce qu'on n'a pas envie de se creuser les méninges et de participer et de s'investir. Ça veut dire que nous sommes passés de la démocratie à la léthargie? Alors, moi, j'y vois pas de... Effectivement, l'assistance suit, l'assistanat non. Maintenant, je me dis que c'est à nous, citoyens, de prendre les choses en main, de ne pas attendre qu'il y ait des gens qui prennent des décisions pour nous, qui nous conviendront pour 90% d'entre nous, pas. Donc, tant qu'à faire, il y a plein de mouvements qui se mettent en route. Là, on voit, au Vouavre, c'est que des initiatives citoyennes. C'est les gens, ils n'ont pas attendu que ce soit l'État, le département ou qui que ce soit qui finance. En l'occurrence, à les Vouavre, c'est quand même surtout le maire, en tout cas l'impulsion du maire. Mais je crois qu'il le fait pas en tant qu'élu, il le fait vraiment en tant qu'homme. C'est vraiment le sentiment que j'ai quand je vois tout ce qui est accompli. Et puis, il est tellement dans l'humilité et dans l'accompagnement que c'est pas une démarche et une posture d'homme public, d'homme politique, au sens pas rigolo. On en entend plein parler en ce moment et on n'a pas trop envie, on n'a plus trop envie de ces hommes politiques-là. En même temps, on sent bien, et durablement vôtre, leur temps tous les jours, son micro, Fanny
Fanny Géhin, on voit bien qu'il y a comme ça une myriade d'activités, d'initiatives qui se développent. Pour autant, on a un sentiment que c'est cette espèce de mayonnaise globale qui peut-être tarde à prendre. Alors effectivement, il y a plein d'initiatives. Si on reprend, il y a les villes en transition, il y a les colibris, il y a les faiseux d'Alexandre Jardin. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il y a plein de choses. Et puis effectivement, il y a les associations qui font le boulot depuis des années. Maintenant. On le fait dans le cadre du PTCE, on arrive à le faire avec des industries, avec des entreprises qui sont dans le champ mercantile. Il faut absolument qu'on apprenne, nous, dans le milieu associatif, à ne plus se concurrencer et à se dire « Tiens, toi, tu fais un truc sur les vélos, moi aussi j'avais envie, viens, on le fait ensemble et on fait un plus gros événements, plus gros ateliers, plus gros... On est dans ces démarches-là aussi avec des associations comme Épinal en transition. Vous évoquiez les politiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un décrochage? Alors c'est peut-être un lieu commun, mais est-ce que c'est un décrochage entre précisément le discours politique au sens habituel du terme et puis la réalité de terrain? Je crois qu'il y aura ce décrochage tant que la réalité de terrain ne sera pas droite debout sur le bureau des politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on leur explique, mais vraiment, il faut que tous ces gens qui nous gouvernent viennent et puis qui mettent un petit peu les mains dans le cambouis avec nous. Merci Fanny Géhin pour cet entretien. Merci à vous pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication et du développement de l'association AMI pour activités multiples d'insertion à Épinal dans les Vosges. Pour en savoir plus et soutenir votre action, rendez-vous sur votre page Facebook ami.épinal et toujours sur Facebook la page de votre boutique les.faits, c'est au pluriel, point d'amis, bien sûr aussi se rendre sur vos sites, votre site notamment dans les différents magasins, ateliers, tout ça, on trouvera les informations sur votre site internet à l'adresse www.association-ami-épinal.fr. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.